Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 47 des 3 identités d'entrepreneurs, le mindset et les compétences essentielles pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis trop contente de vous retrouver ou de vous accueillir sur ce podcast si c'est la première fois que vous m'écoutez. Le podcast a fait une pause pendant l'été et c'est le premier épisode de la reprise. Avant de rentrer dans le cœur de l'épisode et de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'avais envie de faire un point un petit peu sur ce qui va se passer dans ce podcast, à quoi s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour celles qui m'écoutent depuis le début, donc le podcast a été lancé il y a plus d'1 an, au mois de juillet 2022, et il a beaucoup évolué depuis. J'ai lancé ce podcast un peu bille en tête. À l'époque, j'avais envie de parler des sujets autour du mindset, au féminin, autour de l'équilibre pro-perso des femmes. Et puis petit à petit, je me suis dirigée vers mes sujets de prédilection, mes sujets de cœur, qui sont l'entrepreneuriat au féminin. Si je devais résumer ce podcast en un mot, ce serait le mot en anglais qui n'a pas de traduction en française, empowerment, l'empouvoirment des femmes. Reprendre le pouvoir sur sa vie, que ce soit à travers son business, qui est le cœur de mon travail de coaching, ou à travers sa carrière. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est avant tout reprendre le pouvoir sur son cerveau. Et c'est surtout ça que j'ai envie de vous transmettre ici, les clés pour reprendre le contrôle de notre cerveau. Donc je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant. Je suis coach mindset certifié et j'aide les femmes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs à travers mes différents programmes de coaching. Donc on y va, c'est parti pour l'épisode de podcast du jour. On va parler d'entrepreneuriat et des compétences essentielles, des rôles essentiels qu'on doit développer pour réussir dans cette grande aventure. L'entrepreneuriat, c'est une aventure extraordinaire, passionnante, mais aussi très exigeante et qui va nécessiter un ensemble de compétences diverses, variées et assez spécifiques finalement. Pour les entrepreneurs, passer d'un mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur, justement, ça peut être d'un côté très gratifiant, mais aussi très challengeant parce que ça va nous demander un certain nombre d'ajustements. Alors, je pense que c'est vrai chez tous les entrepreneurs, mais c'est d'autant plus vrai chez les femmes et encore plus chez celles qui travaillent à la maison depuis chez elles, où les limites pro-perso sont un peu plus floues et où parfois la sphère domestique a tendance à prendre le pas, a tendance à prendre plus de place que le business si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde. Ce que je voulais vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est les 3 rôles clés à incarner pour réussir dans l'entrepreneuriat et les compétences nécessaires et spécifiques à chacun de ces rôles. On va plonger plus profondément dans le rôle qui est essentiel pour passer à l'action et pour exceller dans le passage à l'action. Et je vous donnerai aussi à la fin de l'épisode un conseil pratico-pratique pour vous aider à commencer à incarner ces différents rôles dès maintenant, dès aujourd'hui. La différence majeure entre le salariat et l'entrepreneuriat est celle qui crée le plus de difficultés quand on se reconvertit vers l'entrepreneuriat. C'est que dans le salariat, on a autour de nous une structure qui nous encadre, qui est là pour nous manager, nous diriger, nous donne ce cadre qui va être essentiel pour assurer notre productivité. Quand on devient entrepreneur, ce cadre disparaît. Et même si on n'est jamais passé par la case du salariat, en fait, ce cadre, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a appris à fonctionner comme ça, à être productif quand on a une consigne claire, spécifique, un temps de travail spécifique, etc. Et quand on est entrepreneur, donc tout ce cadre-là disparaît et on se retrouve en tête-à-tête avec soi-même, avec notre cerveau et ses tendances naturelles à aller rechercher le plaisir, à éviter le danger et à minimiser l'effort. Donc si on veut assurer notre réussite entrepreneuriale, il faut qu'on arrive à se recréer pour soi-même ce cadre du salariat. Et pour ça, il faut apprendre à manager et à superviser notre cerveau. Il faut qu'on se redonne ce cadre et cette structure. Il faut qu'on redonne cette structure à notre cerveau pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Sinon, c'est la porte ouverte au doute, à la confusion, au débordement et donc à la procrastination et donc au surplace et à la stagnation vers l'atteinte de nos objectifs. Pour recréer cette structure, ce que je m'applique à moi-même, ce que je propose à mes clientes et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de construire des identités différentes. D'imaginer qu'on a des casquettes différentes, des rôles différents dans notre entreprise et d'être capable d'incarner ces rôles différents et faire appel aux compétences spécifiques de chacun de ces rôles à des moments bien déterminés dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois,
pour permettre la structuration et le cadre de notre entreprise. C'est comme ça qu'on se crée cette structure, c'est comme ça qu'on se crée ce cadre, et c'est ça qui va assurer notre productivité et notre capacité à passer à l'action. Le premier de ces rôles, c'est la CEO, la visionnaire. C'est celle qui va définir la vision de l'entreprise et qui va prendre les grandes décisions stratégiques en conséquence pour réaliser, concrétiser cette vision. Pour réussir dans ce rôle, c'est pas si simple que ça parce que ça demande un ensemble de compétences et un état d'esprit assez spécifique. Les compétences clés, c'est déjà d'être capable d'avoir une vision à long terme. Une CEO visionnaire, elle doit être capable de voir au-delà du présent, elle doit être capable de développer une vision à long terme pour son entreprise à 3 ans minimum, voire 5 ans, voire 10, voire 15 ans. Elle doit être capable de se projeter dans cette vision et de la rendre concrète pour pouvoir la partager avec son équipe éventuellement et déjà la rendre concrète pour elle-même. Et ce travail de vision, il n'est pas si simple, mais il est essentiel pour savoir où on va, savoir de quoi on va avoir besoin pour mener notre entreprise là où on a envie de la mener. Sinon, on va se retrouver avec une entreprise qui navigue à vue un petit peu. On est un peu ballotté en fonction des tendances du marché, en fonction des aléas, en fonction de nos aléas de vie, etc. C'est vraiment cette idée que si je prends mon bateau et que je pars en mer en n'ayant aucune idée de l'endroit où je vais aller, je vais arriver quelque part, mais je sais pas où. Donc ce travail de vision, c'est vraiment de dire ok, je prends mon bateau, je pars en mer et je vais à cet endroit. La deuxième compétence, une fois qu'on a défini cette vision, ça va être de prendre des décisions stratégiques, éclairées, intentionnelles, pour pouvoir matérialiser, concrétiser cette vision. Et une des décisions qui est absolument fondamentale, c'est combien d'argent je vais gagner dans mon entreprise. De combien d'argent j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise, pour matérialiser cette vision, pour avoir l'impact que j'ai envie d'avoir ou tout simplement pour avoir le style de vie que j'ai envie d'avoir. Ça doit être une décision intentionnelle qui doit être prise par la CEO visionnaire. Donc cette CEO, elle doit être capable de prendre des décisions alignées avec la vision de l'entreprise, même si ces décisions, elles sont parfois difficiles à prendre, et même si le processus de prise de décision est déjà difficile en lui-même, c'est déjà une compétence à travailler en soi. La troisième compétence, et qui découle de la prise de décision, c'est d'apporter à son entreprise de la clarté. Sortir du doute, sortir de la confusion, c'est un élément clé pour pouvoir avancer dans son entreprise. Et donc notre CEO visionnaire, elle doit avoir confiance en ses décisions, confiance en sa vision, même lorsqu'il y a des obstacles, même lorsqu'il y a des échecs, même lorsqu'il y a des grosses tempêtes ou des petits cailloux sur le chemin. La CEO, elle doit développer un mindset de croissance. Elle doit être capable d'élargir son champ des possibles et être capable de prendre des décisions intentionnelles rapidement. Sur la question du mindset de croissance, j'en avais fait un épisode de podcast récemment. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous voulez aller l'écouter en complément de celui-ci. Donc ça, c'était notre premier rôle clé, le rôle de la CEO, le rôle de la visionnaire. Le deuxième rôle, ça va être le rôle de la manager, le rôle de la chef de projet. C'est celle qui va traduire la vision de la CEO en objectifs concrets, en projets et en plans d'action. Elle va être responsable de la mise en œuvre quotidienne de la stratégie de l'entreprise. Les compétences de cette manager, de cette chef de projet, c'est d'être capable de fixer des objectifs. Donc on peut parler d'objectifs SMART par exemple, c'est-à-dire des objectifs concrets, mesurables, réalistes, réalisables et essentiels pour garder l'entreprise sur la bonne voie. La deuxième compétence clé de cette manager, de cette chef de projet, c'est d'être capable de mettre en place une planification efficace. Elle doit être capable de créer un planning réaliste et bienveillant, ce qui va être ultra important pour éviter le stress inutile. La compétence de gestion du temps, elle est vraiment cruciale dans ce rôle de chef de projet, dans ce rôle de manager. La gestion du temps ne va pas sans la troisième compétence, la priorisation. Savoir prioriser les actions qui sont impactantes pour atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre et maximiser la productivité de l'entreprise. Cette manager, cette chef de projet, elle est aussi en charge de l'utilisation des ressources. Et même si on est tout seul, même si on est solopreneur, on a des ressources qu'on doit être capable de manager. Ces ressources, c'est notre énergie, c'est notre mindset, c'est notre temps, c'est notre argent, notre santé physique, émotionnelle, notre santé mentale. C'est à la manager de gérer tout ça. La manager, elle a un travail de mindset à faire sur la façon dont elle conçoit le temps, sur la façon dont elle conçoit la productivité, sur la place qu'elle fait au repos
dans sa vie, son rapport au repos, son rapport à la productivité. D'ailleurs, sur le sujet du repos et de la productivité, j'avais fait des épisodes de podcast l'année dernière, je vous les mettrai aussi en lien, ça peut être un excellent complément à cet épisode-ci. Et notre manager, elle a aussi besoin, en termes de mindset, de revoir son rapport à l'échec et de développer cette compétence de considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Cette chef de projet, elle doit être capable de rebondir rapidement et de passer d'un échec à l'autre rapidement. En apprenant des choses, en évaluant à chaque échec, à chaque passage à l'action. Pareil, sur le processus d'évaluation, j'ai un épisode de podcast que je vous mettrai en description. On a parlé de la CEO, on a parlé de la chef de projet. Le troisième rôle fondamental pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est le rôle de l'exécutante. L'exécutante, c'est celle qui passe à l'action. C'est celle qui exécute les plans d'action établis par la manager. Elle est responsable de l'exécution quotidienne des tâches nécessaires à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les compétences de cette exécutante, la première de ses compétences clés, c'est le passage à l'action. Être capable de passer à l'action rapidement, c'est absolument fondamental. Elle doit développer ses compétences pour éviter la procrastination et les distractions pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Elle doit développer sa productivité, son efficacité. Par exemple, au quotidien, ça veut dire que si la manager a prévu 2 heures pour enregistrer un épisode de podcast le mardi à midi, l'exécutante doit passer ces 2 heures sur l'enregistrement du podcast, pas 1 minute de plus, moins si elle est plus efficace, mais l'exécutante, elle doit être la garante de la bonne exécution du planning qui a été établi par la manager. Pour ça, elle doit être capable de faire preuve de discipline, de faire preuve d'engagement envers les tâches qui sont nécessaires pour s'assurer que l'entreprise avance dans la bonne direction, que les projets avancent dans la bonne direction et que l'entreprise atteint ses objectifs. La compétence essentielle derrière tout ça, c'est une compétence en gestion des émotions. Parce qu'il va falloir gérer les émotions inconfortables liées au passage à l'action, comme le doute, la peur, la confusion. Et ça, c'est vraiment essentiel pour rester concentré sur les objectifs et éviter de tomber dans des boucles de procrastination. En termes de mindset, l'exécutante, elle a aussi besoin de cultiver sa confiance en elle. Souvent, en tant que femme, on a tendance à sous-estimer nos compétences, ce qui peut entraîner un syndrome de l'imposteur et des hésitations, des difficultés au moment du passage à l'action, au moment où on va entreprendre une action dans laquelle il y a potentiellement un risque d'échec. Pour surmonter ça, il faut être capable de pratiquer l'auto-compassion, être capable de rester dans sa propre équipe quoi qu'il arrive et se rappeler que chaque action, même imparfaite, même si elle ne nous donne pas le résultat qu'on en attendait, nous rapproche de nos objectifs. Avec cette idée de ce mantra de « j'agis avec confiance », où la confiance vient dans le passage à l'action, et se rappeler qu'on a les compétences nécessaires pour agir, donc pour apprendre, donc pour évoluer, donc pour réussir. Pour résumer, pour réussir dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat, on a besoin de développer des compétences spécifiques pour chacun des rôles clés dans notre entreprise, la CEO visionnaire, la manager, la chef de projet et l'exécutante. Ces 3 rôles, ils sont essentiels. Que vous soyez solopreneur ou que vous ayez une équipe, vous avez à un moment donné besoin de ces 3 rôles, besoin des compétences associées à ces 3 rôles dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois. En adoptant les compétences et les mindsets appropriés, vous pouvez surmonter tous les défis qui vous attendent et vous allez être capable d'atteindre le succès que vous voulez atteindre dans le monde de l'entrepreneuriat. En gardant bien à l'esprit que l'apprentissage continu et l'adaptabilité sont des atouts ultra précieux dans cette aventure entrepreneuriale. En ayant confiance en soi, en ayant une vision claire de ce qu'on veut, on est capable d'accomplir de grandes choses. Maintenant, je voulais rajouter un conseil plus pratico-pratique. Mon conseil pour vous, c'est d'apprendre à gérer ces rôles avec clarté. Déjà, on les a identifiés. Maintenant, on va essayer de s'assurer que chacun de ces rôles clés, donc la CEO visionnaire, la manager et l'exécutante, ont des moments dédiés et spécifiques, clairement établis, clairement définis dans l'organisation de votre entreprise. Avec cette approche, ça vous permettra d'optimiser votre temps, votre énergie et vos ressources de manière beaucoup plus efficace. Parce que si on mélange un peu tous les rôles, le risque, comme ces rôles demandent des compétences très différentes, des compétences spécifiques et différentes pour chacun de ces rôles, le risque, c'est de créer une espèce d'embrouillamini, une espèce de brouhaha mental pour votre cerveau. Et quand on se retrouve dans ce brouhaha mental, ce qui se passe, c'est qu'on va ressentir
de la confusion, on va ressentir du doute, on va ressentir du débordement, on peut même manquer d'énergie et avoir en fait toutes nos peurs qui sont là et qui prennent le dessus sur tout le reste. Donc vous pouvez par exemple pour la CEO établir un CEO Day, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais un moment où vous allez faire appel aux compétences de cette CEO. Donc celui de la CEO visionnaire, vous allez définir la vision à long terme de votre entreprise, vous allez prendre les décisions stratégiques que vous avez besoin de prendre. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en place ce CEO Day une fois par mois, au début de mois, et une fois par trimestre, je prends plusieurs jours au début de chaque trimestre pour faire ce travail de vision, ce travail de décision stratégique et de mise en place de la stratégie sur les prochains mois. Donc pendant ces jours dédiés, je mets ma casquette de CEO et je définis ou je redéfinis la vision de mon entreprise parce que cette vision, elle est toujours amenée à évoluer de toute façon. J'évalue mes objectifs à long terme et je prends toutes les décisions que j'ai besoin de prendre en m'assurant que ces décisions sont alignées avec ma vision. Ensuite, j'ai un moment pour la manager. En début de semaine, chez moi, ça peut être en fin de semaine aussi si vous voulez, je consacre 1 heure de mon temps à planifier ma semaine, à faire un point sur mes objectifs, à faire un point sur mes projets, à regarder mes indicateurs clés de performance et à prendre toutes les décisions opérationnelles nécessaires pour le bon fonctionnement de ma semaine. Et j'aime bien imaginer aussi ces moments comme des réunions en fait entre la visionnaire et la manager et de dire est-ce que les objectifs de cette semaine, est-ce que ce qu'on a prévu de faire cette semaine, c'est aligné avec nos décisions stratégiques, c'est aligné avec notre vision à long terme. Bon, on finit un peu schizophrène avec toutes ces identités-là, mais c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une continuité, qu'il y a un alignement entre tout ce qu'on fait dans notre entreprise. Et pendant cette heure consacrée à la manager en début de semaine, c'est à ce moment-là que je planifie ma semaine, que je prends toutes les décisions sur qu'est-ce que je vais faire et quand je vais le faire et combien de temps je vais accorder à telle ou telle tâche. Ensuite, je fais une petite réunion entre la manager et l'exécutante et je me pose cette question, est-ce que ce planning est bienveillant? Est-ce que l'exécutante va être capable d'exécuter ce planning? Si rien qu'en voyant mon planning, je me sens déjà complètement débordée, je sais que ça va pas être possible pour l'exécutante de passer à l'action et d'exécuter ce planning. Et on peut vraiment se poser la question comme si on avait un salarié en se disant si j'avais un salarié, est-ce que je lui donnerais un planning comme celui-là? Si la réponse est non, c'est probablement qu'on n'a pas un planning hyper bienveillant et donc on n'a pas un planning qui est le garant de la bonne gestion et de la bonne utilisation de nos ressources, que ce soit nos ressources en termes d'énergie, en termes de santé mentale, émotionnelle et de santé physique. Le troisième moment, c'est celui de l'exécutante et en fait, c'est quasiment tout le reste du temps où là, on va passer à l'action, on va mettre en œuvre les plans établis par la manager et pendant tout ce temps, on est vraiment en mode exécution. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'exécutante, normalement, elle ne doit pas avoir de décision à prendre. Par exemple, si on commence notre journée en disant « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» on sait que ça va entraîner des perturbations, ça va entraîner des hésitations, ça va venir faire appel à des compétences qui ne sont pas les compétences de l'exécutante. La prise de décision, c'est pas une compétence de l'exécutante. Et donc, quand on va centraliser les moments de prise de décision dans les moments dédiés au rôle précédent, on va pouvoir maximiser notre efficacité, notre productivité, pour éviter de se perdre dans des spirales de doute, de confusion, de tergiversation en se disant est-ce que je commence par écrire un mail à machin ou est-ce que finalement j'ai pas plutôt aller scroller sur mes réseaux sociaux. Non, la manager, elle a tout planifié, l'exécutante, elle a plus qu'à exécuter. Parce que prendre une décision, c'est un processus cognitif qui est énergivore. Et donc en suivant cette approche de gestion des rôles et en ayant vraiment des moments dédiés à chacun de nos rôles, on va pouvoir optimiser notre temps, on va pouvoir optimiser notre énergie, notre productivité, minimiser les interruptions et maintenir notre clarté mentale, maintenir notre focus pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant tout le mois. Et ça va nous permettre de rester concentrés sur l'essentiel et de faire avancer notre entreprise vers l'atteinte de nos objectifs, vers le succès. Donc, en résumé, en plus des compétences spécifiques pour chacun des rôles clés de l'entrepreneur, donc la CEO, la manager et l'exécutante, l'organisation de votre temps et la structuration de votre temps en fonction de ces 3 rôles est absolument cruciale. Si vous séparez ces rôles, si vous séparez vos différentes casquettes et que c'est très clair pour vous, que c'est structuré, que c'est matérialisé dans votre emploi du temps, vous allez gagner en efficacité, en productivité, tout en vous assurant de rester aligné sur votre vision à long terme, dans votre business, dans votre entreprise.
Avec cette approche, vous allez être bien mieux préparé pour surmonter les défis et passer à l'action et atteindre vos objectifs, atteindre le succès. Tout en gardant en tête que notre capacité à exécuter effectivement nos plans d'action, c'est une des compétences les plus importantes en termes de passage à l'action, en termes d'atteinte de nos objectifs. Et si vous vous rendez compte que vous avez tendance à procrastiner, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un test sur la procrastination pour vous permettre d'identifier les vraies raisons derrière votre procrastination et pour vous permettre d'identifier des comportements qui sont de la procrastination alors qu'on n'en a pas forcément toujours conscience. Par exemple, aller scroller sur les réseaux sociaux, ça c'est assez mainstream, on sait que c'est souvent de la procrastination. Remettre une tâche au lendemain, on sait que c'est de la procrastination. Il y a des moments où on procrastine et on en est consciente. Mais il y a aussi des moments où on procrastine sans s'en rendre compte. Par exemple, si vous êtes beaucoup dans l'idéation, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes beaucoup dans le brainstorming, vous passez beaucoup de temps avec vos idées, mais que vous ne passez pas à la concrétisation de vos idées, souvent, ça, c'est une forme de procrastination. Ou si à la fin de la journée, vous avez fait plein de choses, mais au final, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de choses concrètes à lui dire, à lui montrer. C'est très probablement que vous êtes dans de la procrastination inconsciente et donc ça peut être intéressant pour vous d'aller identifier ce qui se passe, identifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous procrastinez et sur quoi vous procrastinez. Vous pouvez aller passer le test, ça vous prendra quelques minutes, c'est sur mon site internet. Vous verrez, c'est assez ludique, en quelques minutes, vous aurez votre profil de procrastinatrice et surtout, vous recevrez directement dans votre boîte mail votre plan d'action sur mesure pour sortir de ces boucles de procrastination. On procrastine tous. La procrastination, c'est un comportement normal de notre cerveau. Procrastiner un petit peu, c'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est quand cette procrastination, c'est notre mode de fonctionnement par défaut et c'est ça qui va nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'action, il faut être capable d'identifier notre procrastination et d'en sortir le plus rapidement possible, en sachant que ça reviendra et qu'il faudra refaire le travail pour se ressortir de notre procrastination à chaque fois qu'elle se présentera. Donc rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr pour aller passer le test et recevoir votre plan d'action sur mesure directement dans votre boîte mail. Apprendre à incarner ces 3 casquettes d'entrepreneur, apprendre à incarner ces 3 identités, donc la CEO visionnaire, la manager et l'exécutante, et apprendre à développer les compétences qui vont avec chacun de ces rôles, que ce soit des compétences en termes de mindset, ou que ce soit des compétences émotionnelles, ou que ce soit des compétences plus pratiques comme la prise de décision ou la gestion du temps. C'est cette approche qui est au cœur de mon programme d'accompagnement de groupe qui s'appelle le Power Business Club et qui va réouvrir ses portes très bientôt. Et si ce que vous avez entendu dans l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, vous allez adorer ce programme et l'approche de coaching qu'il y a à l'intérieur. Ce programme est là pour vous aider à vous créer un mindset de CEO et à vous donner toutes les compétences pour incarner chacun de ces rôles et surtout pour être capable de passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Les préinscriptions sont ouvertes, vous pouvez dès maintenant réserver un appel avec moi. On discutera de vos objectifs, de ce qui vous bloque, de là où vous avez envie d'aller et comment faire pour vous y rendre. Si ça matche entre nous et que c'est la bonne prochaine étape pour vous et pour votre business, je vous proposerai de rejoindre le Power Business Club et je vous donnerai toutes les infos, tous les détails et je répondrai à toutes vos questions. Rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/session-le-6 bilan. Je vous mettrai bien sûr aussi tous les liens en description de cet épisode de podcast. Je suis sur le point de terminer la mise à jour du Power Business Club pour son prochain lancement, qui devrait avoir lieu fin septembre, début octobre à peu près. Et j'ai besoin de votre aide, j'ai une faveur à vous demander. Pour être sûr que ce programme est au plus près de vos besoins, au plus près de vos attentes, j'aimerais pouvoir vous poser quelques questions. Vous voulez bien m'aider ? Pour ça, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/sondage. Sur cette page, il y aura quelques petites questions auxquelles répondre, ça vous prendra pas plus de quelques minutes et vous pourrez aussi en avoir un petit peu plus, avoir un peu plus de détails sur la nouvelle formule du Power Business Club. Donc rendez-vous sur camillegaudin.fr/sondage et un immense merci pour votre contribution. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux.
Dans vos stories Instagram, mon compte c'est boost, boost.eet.vous. J'adore avoir vos petits retours et savoir que ces épisodes vous plaisent. C'est ultra important pour moi, ça donne la motivation pour continuer à vous partager des choses ici. Et si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, laisser un avis 5 étoiles. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast et donc de permettre à des personnes qui ne le connaîtraient pas encore de le découvrir. Merci à toutes celles qui prennent le temps de partager ce podcast, de le noter, de le faire tourner autour d'elles aux copines Business Friends. Ça compte énormément pour l'évolution de mon business et ça compte énormément pour moi. Donc un immense merci à vous les filles. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Bisous!